Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'une expatriation réussie. Aujourd'hui, je vous amène à Miami à la rencontre de Thibaut, installé aux États-Unis depuis quelques années. Parti initialement avec un contrat VIE, il a fait le choix de rester et s'est lancé dans une nouvelle aventure en tant que créateur de contenu, partageant sur YouTube, Instagram et TikTok son quotidien, ses découvertes culturelles et ses expériences un peu what the fuck aux États-Unis. Dans cet épisode, Thibaut nous raconte son parcours depuis son échange universitaire en Caroline du Nord jusqu'à son installation à Miami. Le tout en passant par les défis de la vie à l'étranger. Le choc culturel, la langue, les rencontres et la construction d'un cercle d'amis lorsqu'on est loin de chez soi. Il nous parlera aussi de sa relation avec sa compagnie américaine, de ses voyages marquants comme Hawaï et des imprévus qui rythment l'expatriation entre anecdotes cocasses et leçons de vie. Installez-vous confortablement et découvrez l'expatriation réussie de Thibaut, ses découvertes, ses défis et surtout sa passion pour ce pays fascinant qu'il appelle aujourd'hui son chez lui. Salut Thibaut, je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Salut Margot. Moi, c'est Thibaut. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que je vis à Miami. À la base, j'étais venu aux États-Unis avec un contrat VIE. Et puis finalement, là, je suis resté. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé de secteur, on peut dire, mais je suis créateur de contenu. Je fais des vidéos sur la vie aux États-Unis, les différences un peu culturelles, les endroits what the fuck, et un peu la réalité du quotidien. Je suis sur les plateformes YouTube, Instagram, TikTok. Et puis voilà. Super. Le VIE, c'est une super porte d'entrée quand on veut partir à l'étranger. Toi, tu faisais quoi en VIE? Ça a été quoi, enfin, comment tu as découvert aussi ce programme-là et t'en es venu à partir aux États-Unis? Alors moi, je l'ai découvert parce que, faut savoir, si je reviens encore plus en arrière, il y a 4 ans, j'avais fait mes études, j'avais fait un échange universitaire aux États-Unis. Et donc, j'avais vraiment adoré l'expérience. Et quand j'étais là-bas, forcément, je cherchais déjà un plan pour pouvoir travailler aux États-Unis, que ce soit un stage ou peu importe. Et donc, j'ai commencé un peu à demander autour de moi s'il y avait des solutions pour trouver un travail. Et j'avais un ami qui était justement VIE. Du coup, il m'avait expliqué un peu ce programme que je connaissais pas du tout. Et j'étais assez surpris d'ailleurs que pendant nos études, on m'avait pas du tout parlé de ce programme. Je me suis un peu renseigné et c'était quand même assez compliqué de trouver un VIE, hein. J'ai passé au moins 6 mois à chercher, pas trop de réponses. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une entreprise, du coup en France, mais qui avait une filiale aux États-Unis. Et après un an à travailler dans la boîte, ils m'ont envoyé en fait sous VIE. Donc c'est comme ça que moi j'ai réussi à avoir mon VIE. Donc c'était un peu une mutation en interne, on va dire. Ok, super. Et là, tu me dis que tu as fait un échange universitaire aux États-Unis, et que du coup, tu avais envie de travailler aux États-Unis. Ça devient d'où un peu cette passion pour les États-Unis? C'est le rêve d'enfant qui s'est transformé ou c'est vraiment parce que tu as eu l'opportunité et qu'au final, tu es tombé amoureux du pays? C'est assez drôle. En vrai, oui, j'ai toujours été attiré par les États-Unis, mais de base, moi, mon échange universitaire, je devais le faire en Chine. Donc, tu vois, rien à voir. Sauf que c'était pendant l'année Covid, donc j'ai dû changer un peu de plan. Et à l'époque, c'est vrai que le seul pays qui était assez, on va dire, ouvert au niveau, tu vois, pour venir travailler, puis sur le port des masques et tout ça, c'était les États-Unis. Donc, moi, je voulais pas louper une année d'échange. Du coup, je suis allé aux États-Unis, un peu par défaut en vrai, mais même si j'adore les États-Unis, hein. Et c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, c'était vraiment comme un peu dans un film, l'université, la culture, l'ambiance et tout ça. Et donc, ça m'a vraiment motivé en fait à continuer cette aventure aux États-Unis, quoi. Super. Et justement, tu disais qu'au départ, tu devais partir en Chine. Là, ça fait quand même quelques années que tu es aux États-Unis. Tu penses que tu resteras toute ta vie aux États-Unis ou il y a d'autres pays qui te font un peu de l'œil? Ça, c'est une bonne question parce que honnêtement, là, je me vois au moins vivre les prochaines années, même à Miami, parce que j'adore cette ville. Euh, on se demande un peu, parce que du coup, maintenant, moi, je suis marié à une Américaine. Là, en ce moment, elle apprend le français. On essaye d'avoir je sais pas, on se ferme aucune porte. Pour l'instant, c'est vraiment les États-Unis. Je me verrai pas vivre
en Asie. Enfin, c'est peut-être sympa pour des vacances ou pour une expérience, mais je me verrais pas vivre sur le long terme. Non, moi, je pense que ça serait vraiment soit les États-Unis ou la France, mais j'ai pas d'autres pays en tête. Ouais. Donc la France, c'est pas exclu. Tu te verrais potentiellement y revivre un jour. Franchement, je sais pas. Voilà, je me ferme pas les portes. Encore une fois, il y a Jenny qui apprend, il y a Jenny qui apprend le français. Ouais, je sais pas. Elle adore la France, ses parents aussi. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien souvent revenir en France aussi pendant l'année, parce que j'ai ma famille qui est là-bas. Oui, Donc, donc c'est sûr. souvent les L'idéal, attaches ça serait de sur faire place. 6 mois, quoi. Ah, bah, pourquoi pas, il y en a qui le font. Ouais, il Après, y en a qui le font. Ouais. quand tu construis une vie, bon, avec ton job, ça va, tu peux te permettre de pouvoir voyager quand même facilement. Mais c'est sûr que quand tu voudras peut-être t'ancrer Me un peu poser, plus ouais, dans bah, un c'est sûr. pays et te poser, il Non, faudra c'est sûr. choisir une destination. Mais C'est les sûr. États-Unis, c'est quand même assez grand. Là, donc, tu es à Miami. Ton échange universitaire, tu l'as aussi fait à Miami? Non, je l'avais fait en Caroline du Nord, à Raleigh. Donc, c'était à NC State. Donc, ouais, rien à voir au niveau Ouais. des paysages. Ça a vraiment rien à voir. Mais c'est très bien la Caroline du Nord, honnêtement. Et moi, je connaissais pas du tout avant d'arriver là-bas. Et c'est un très bel état, mais rien à voir avec la Floride. Ouais. Ouais, bah aujourd'hui, tu as l'occasion de voir beaucoup d'États, parce qu'effectivement, tu crées du contenu un peu dans chaque État. C'est quoi aujourd'hui l'État un peu coup de cœur? L'État coûte, on va dire, je compte pas la Floride parce que bon, forcément, sinon c'est un peu ma maison et tout, donc j'adore. Mais un État, en fait, j'ai pas fait de vidéo parce que je l'avais visité avant de venir, enfin avant de commencer les vidéos sur Internet. Mais le Colorado, j'avais trouvé Ah ça ouais. incroyable. Ouais. Bon, après, c'est vraiment les montagnes et tout ça, mais c'est vraiment l'État qui est magnifique. Donc, ouais, j'aime bien en fait les États dans l'Ouest parce que c'est des paysages qui sont vraiment très beaux. La Californie aussi, c'est incroyable. Euh, c'est juste que c'est un coût de la vie qui est extrêmement cher. Donc, vivre Ouais, là-bas, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on dirait que les États dans l'Ouest, j'aime beaucoup. Ouais. top. Tu nous as dit que tu avais une chérie qui était américaine. On parle souvent des différences culturelles sur ce podcast. Peut-être que tu peux nous raconter un peu, bah, qu'est-ce qui, dans votre couple ou lors des premiers dates, t'a un peu surpris? Ouais, bah alors du coup, nous, on s'était rencontrés pendant mon échange universitaire. OK. Donc, ouais, en Caroline du Nord. Bah alors déjà les premiers chocs culturels, bah franchement c'était le langage parce que mon niveau était bien en anglais mais pas non plus extraordinaire en arrivant là-bas et donc les premiers dates c'était assez marrant parce qu'en fait on essayait plus d'essayer de se comprendre qu'autre chose. Je trouve que la nourriture, la manière dont donc, je sais pas, eux, ils ont pas les mêmes habitudes de consommation et tout ça. Donc, c'était assez drôle à chaque fois d'aller dans les endroits que elle préférait. C'était souvent des breakfast all day, des trucs un peu comme Waffle House. Moi, c'était pas du tout mon truc. Mais maintenant, je commence à aimer de plus en plus. Donc, on se fait des pancakes de temps en temps. Et non, aussi sur la culture du date, c'est très différent. J'avais une histoire assez marrante où moi, en fait, après, après avoir fait plusieurs dates avec elle, je la considérais clairement comme ma copine, mais j'avais pas mis les mots en fait sur la relation. Et un jour, en allant visiter ses parents, elle m'a présenté comme son ami français, alors que ça faisait ouais quelques mois qu'on était honnêtement, enfin pour moi on était ensemble. Et, euh, et donc ça m'avait fait assez sourire sur le moment. Et ça c'était un grand choc parce que je pense qu'en France je veux dire, si on commence Ouais, à faire plusieurs dates, on va dire que c'est assez officiel c'est rapidement, plus quoi. naturel, ouais. Ouais, On n'est pas forcément obligé de dire les mots. ouais, de faire la demande comme on pourrait faire une C'est demande en ça. mariage, quoi. OK. C'est ça. Ouais, ça, Trop c'est un bien. souvenir marrant. Bah, on parlait aussi un peu bah, de la France, que potentiellement tu reviendrais y vivre un jour, surtout par des accroches familiales. Est-ce qu'il y a des choses de la France qui te manquent et peut-être des choses aussi que tu aimes transmettre, toi, à tes amis ou même à ta chérie aux USA? Euh, Bah franchement, moi, ce qui me manque de la France, bon, mis à part la famille, en vrai, je pense que tout le monde dit ça à chaque fois, mais c'est la nourriture. Ça revient beaucoup. Ça revient tout le temps, mais parce que c'est vrai, là, je suis revenu en France pendant les fêtes, j'ai fait que bouffer, quoi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose.
qui me manque beaucoup à la nourriture, parce que bon, il y a des choses enfin, on peut bien manger aussi aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est moins courant dans les supermarchés. Il faut aller dans des supermarchés spéciaux qui sont des fois beaucoup plus chers. Mais non, la nourriture, aussi le fait de pouvoir marcher un peu partout dans les villes. Là, on allait visiter Paris, ou alors moi, je suis du sud de la France, donc tu vois, le sud, Hmm. je sais pas, c'est un lifestyle un peu différent, un peu plus tranquille. Donc c'est vrai que des fois, ça fait du bien, en fait, tu vois, de se reposer en France. C'est un peu ce qui manque des fois. C'est un peu, tout est rapide aux Ouais, US, en tout cas à Miami. Donc, c'est dans l'effervescence, quoi. Faut c'est aller à ça, ouais. Hawaï. Faut que tu t'installes à Hawaï. Ça C'est avait l'air ça. trop bien. Ben, Je franchement, signe, quand je moi. suis allé à Hawaï, tu vois les vagues, les gens, ils marchent pieds nus dans les rues. Bon, ça, Comme ils quoi, aux sont, États-Unis, il y a vraiment de tout en fonction de où tu vas, quoi. ouais, ça c'est sûr. Non, non, il y a vraiment de tout. C'est pour ça que c'est dur. Même moi, quand je crée du contenu, bah forcément, j'essaie de généraliser pour que ça parle à un maximum de personnes. Mais c'est très dur ouais, en fait, il y a tellement de choses aux États-Unis. En fonction des États, ça peut être très différent. Mais ouais, non, c'est sûr que. Ouais, je pense que ce qui me manque le plus de la France, c'est la nourriture et juste le lifestyle un peu plus tranquille, des fois. Ça fait du bien. Je comprends. On a parlé d'une anecdote un peu marrante avec ta chérie, mais ça fait plusieurs années du coup que tu vis aux États-Unis, que tu as de la chance quand même de pouvoir voyager et de voir des choses un peu what the fuck comme tu disais ou magnifiques. C'est quoi un peu ton plus beau souvenir d'expatriation? Mon plus beau souvenir d'expatriation. Enfin, je sais pas si ça répond bien à la question, mais moi, quand je suis allé voir Hawaï, j'y suis allé. Pour moi, c'était vraiment mon rêve d'enfant. Et en Ouais, fait, j'y suis allé parce que Jenny, donc ma femme, avait une opportunité professionnelle là-bas, donc je l'ai accompagnée. Et vraiment, je sais pas, j'étais au paradis là-bas. C'était incroyable, cette île. On était sur l'île de Oahu. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et pour moi, c'est le plus beau voyage que j'ai fait aux États-Unis. Le mélange de cultures, tu vois, américaine, il y a aussi un peu japonaise, enfin, et aussi ouais. hawaïenne. C'était incroyable. Pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Et puis c'était assez récent, donc ça, je pense à ça. Mais clairement, je me dis que les gens qui habitent à Los Angeles et qu'ils ont 3 heures d'avion pour aller à Hawaï, parce que j'ai croisé beaucoup de Californiens qui allaient là-bas juste pour le week-end, tu vois. Donc, Ah ouais, ouais, il y a pire comme euh, week-end. ouais, non, il y a pire. Donc, non, ouais, je pense que Hawaï, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Ouais, ça avait récemment. l'air Ouais. trop chouette. Mm. J'avoue que ça m'a un peu donné envie. Et du coup, ça, c'est ton plus beau souvenir. Peut-être que tu peux nous raconter le pire souvenir d'expatriation que tu as eu, genre la pire tuile. Ah, ouais, il y en a aussi un. Moi, c'est un truc tout bête, mais je venais d'arriver et je venais de faire mon permis. En fait, j'avais fait un transfert de permis. Ouais. Et en fait, sur le parking, je sors avec ma voiture et il y a un mec qui me rentre dedans, Ah mince. qui m'explose le pare-choc. Et en fait, vraiment, ça faisait quoi, une semaine, je crois que ouais, une semaine que j'étais aux États-Unis. Enfin, ou 2 semaines, je venais de faire mes papiers et tout ça. Et le gars se barre parce que j'ai appris plus tard qu'en Floride, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas l'assurance. Ok. Et le gars se barre. Et donc, je me retrouvais un peu comme un idiot au milieu du parking. Mais ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'a mis dans le mal parce qu'après, voilà, j'ai dû débourser des milliers Ah d'euros ouais. pour remplacer le pare-choc. Bah, parce que je voulais pas forcément utiliser l'assurance pour ça et tout ça. Ok. Mais bref, et en fait, bah, c'est un peu ce genre de choses je pense, quand tu t'expatries dans n'importe quel pays aussi, mais il y a des aléas qui peuvent arriver très vite. Ouais. Et donc là, c'était un certain coût financier, tu vois. Surtout que je venais voilà, de dépenser 3 mois de loyer enfin, bref, c'était un peu compliqué. Mais ouais, il y a quelques aléas comme ça qui peuvent arriver. Bon, après, c'est pas forcément lié à l'expatriation, mais ça m'était arrivé dans mes tout premiers jours, quoi. Ouais, bah ça c'est des expériences quand on arrive qui peuvent refroidir un peu en tout cas. Et peut-être que bon là tu nous racontes vraiment le pire de ce qui est arrivé, mais peut-être que sur le plus long terme, qu'est-ce qui a été difficile? Tu vois, on parlait de la nourriture tout à l'heure. Est-ce que toi ta famille t'a manqué au début quand tu étais là-bas ou il y a quelque chose qui a été plus difficile en tout cas à surmonter? Alors au début, non, parce qu'au début, tu es un peu tu découvres plein de choses et donc c'est pas forcément au début.
Mais c'est vrai qu'après, à partir de, je crois, au bout d'un ou 2 ans, ça, là, j'ai 26 ans, mais donc j'ai loupé pas mal d'anniversaires de mes meilleurs potes. Ouais, En fait, tu loupes des événements, on va dire importants, surtout moi, ouais, l'année dernière. Et des fois, c'est vrai que ça fait un peu chier, excuse-moi de dire ce mot, mais ouais, non, c'est mais vrai que des fois, tu manques des choses, quoi. C'est un peu un sacrifice quand tu pars à l'étranger. Bah, tu peux pas tout le temps être présent. Heureusement, moi, j'ai eu ma famille qui est venue me visiter aussi pour mon anniversaire, donc ça, c'était sympa. Euh, mais c'est vrai que ouais, le plus dur, c'est forcément l'éloignement avec les amis, hmm, la famille. Moi, j'ai vraiment des amis que je connais depuis j'ai 5 ans, quoi. Donc, et ici, j'ai pas forcément recréé, tu ouais, vois, j'allais tous te ces demander. amis, parce que je bouge beaucoup. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué un peu de se refaire un cercle. Donc, ouais, je dirais que c'est ça le plus difficile quand tu t'expatries. Ouais. Ouais, j'allais te demander justement sur comment on crée du lien aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'échanger pas mal quand même avec des personnes qui étaient installées aux États-Unis. Je sais que ça se pratique beaucoup le small talk, que les gens sont Mm. assez avenants. Même moi, je l'ai ressenti quand j'ai eu la chance d'aller à New York. Mais on me disait aussi que c'était plus dur de créer du lien, on va dire, sur le long terme. Toi, aujourd'hui, comment t'es intégré et comment t'as fait pour recréer un cercle justement autour de toi? Alors moi, on va dire que mon cercle autour de moi, il vient au final des gens que j'avais rencontrés à l'université. Ok. Donc tu vois, c'était quand même. J'ai pas vraiment créé de cercle ici avec des Américains, je parle. Hein. Hmm. Parce que il y a beaucoup, ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de small talk. Tu vas rencontrer des gens, t'échanges des numéros, mais en plus Miami, il faut savoir que c'est une ville où les gens sont là de passage un peu. Ils sont là pendant 1 an, 2 ans, et après ils repartent. Donc j'ai eu des très bons amis, mais qui sont déjà repartis. Enfin, c'est un peu la complexité. Donc, les seuls amis que j'ai, bah, en fait, je les avais rencontrés il y a 4 ans et c'était souvent au travers de Jenny, quoi. D'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est des potes que elle connaît depuis longtemps aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai fait un peu mon cercle. Parce que c'est vrai que c'est dur sinon. Hein. Et c'est pour ça que souvent les Français se retrouvent entre Français. Ouais. Ce qui d'un côté est bien, enfin c'est toujours cool d'avoir des Français, tu vois, quand tu es à l'étranger. Mais après, c'est vrai que c'est dommage si tu restes vraiment que avec des Hmm. Français alors que tu es à l'étranger, ça perd un peu de sens. Mais en même temps, Ouais. c'est la facilité et je peux pas. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup d'amis francophones, donc je peux pas juger, quoi. C'est très dur. Je comprends, ouais. Bah, c'est vrai que les États-Unis, d'autant plus sur ça, j'ai cru comprendre que c'était pas si simple que ça. En fait, il faut vraiment rejoindre des clubs où, typiquement, moi, je fais du paddle, tu vois, donc Ouais. je sais que tu vois, je rencontre des gens, mais en fait, Hmm. c'est marrant parce que tu vas avoir des amis dans certains domaines et tu vas les rencontrer que quand tu vas faire un certain Ouais, je sport ou une vois. certaine activité, alors qu'en France, moi, je sais pas, j'étais pote avec des gens, des fois, on n'avait pas du tout de points communs, mais juste on Ouais, rigolait bien ensemble, tu vois. ouais, je Euh, comprends. donc, euh, donc ouais. Donc la petite astuce, c'est ouais, peut-être de rejoindre un maximum de clubs ou je sais pas, si vous êtes passionné d'échecs, vous allez rencontrer des potes qui font de l'échec et ça sera plus facile, quoi. Ouais. Merci pour ce tips. On parlait un peu d'assurance voiture, mais on n'a pas encore parlé de santé. Est-ce que toi, c'est un sujet avant ton départ? Bon, après, c'est un peu différent parce que à l'université, tu as souvent une assurance santé qui est incluse. En VIE, c'est inclus dans les contrats VIE. Mais est-ce que c'est une question qui t'a traversé l'esprit ou à aucun moment, est-ce que peut-être il t'est arrivé des galères de santé et tu te dis, ah ouais, quand même, en France, des fois, c'est pas si mal. Bon, je suis chanceux, j'ai jamais eu de grosses galères de Ouais. santé. Quand j'étais à l'université, bon, forcément, je sais pas, à 21 ans, je me souciais pas de ça, mais je me rappelle que ma mère, elle faisait des devis d'assurance dans tous Heureusement les qu'elles sont là, les sens. mamans. Voilà, c'est ça. Au final, j'étais parti avec April, Ouais. April Assurance qui. Bah, et pareil, en VIE, c'était aussi April. Et donc, mais bon, c'est vrai que je suis allé quand même pas mal de fois chez le médecin juste pour des contrôles ou si j'avais une petite gêne. Et bah, j'ai jamais eu à débourser une somme d'argent. Donc Hmm. ça, c'est plutôt cool. C'est un peu l'avantage des assurances internationales souvent. Euh,
Mais ouais, encore une fois, j'ai jamais eu De gros d'énormes pépins, tant énormes mieux. galères. Ouais, j'ai pas eu d'accident. Je connais des gens hein, qui ont eu malheureusement des gros problèmes. Et souvent, ça part sur un rapatriement. Mais, Ouais. mais ouais, non, j'ai jamais eu de problème. Et des fois, je discute avec Jenny aussi parce qu'elle, elle est américaine. Oui, Et du coup, elle avait plutôt une assurance à l'américaine et tout ça. Et c'est vrai que non, c'est quand même on y pense beaucoup en fait aux États-Unis, à sa santé, aux finances et tout ça. Donc c'est sûr qu'en France, on se pose un peu moins la question. bah, Ça, le ça, système ça c'est sûr. américain en plus est assez complexe. Il y a souvent des réseaux de soins, des PO, Mm. tout ce qui va être aussi les co-payments, les franchises. Donc c'est un sujet, être assuré en Amérique, c'est un vrai sujet. Même quand on est assuré par son employeur, c'est parfois un peu complexe. C'est d'ailleurs quand on a un employeur et qu'on est assuré avec l'employeur, il faut vraiment regarder les Ouais. contrats. Je pense que venir aux États-Unis, il faut absolument bien comprendre le système de santé, comment ça marche. Pareil avec le crédit score, en Mm. fait, toutes les choses hyper importantes qu'on n'a pas en France, quoi, et qui sont différentes. Qui sont très différentes. Bah, c'est souvent, ça fait partie du choc culturel aussi, hein, tout ce qui va être administratif, la préparation, pour partir parce que, bah, d'un pays à l'autre, c'est très différent et après, c'est ce que tu dis quand on part, et qu'on est jeune, on est souvent insouciant et on se rend compte de la réalité des choses, sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça, il faut pas. Enfin, moi, j'ai eu de la chance, j'avais ma mère, tu vois. Mais Ouais. faut vraiment penser à ces choses-là, quoi. On a beaucoup de mamans qui nous appellent, dans le cadre de la santé. Mais ouais, ouais. Après, voilà, quand tu es étudiant, le crédit score, c'est pas vraiment important, mais la Oui. santé, Mmh. c'est toujours important. Aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce que l'expatriation t'a apporté de mieux? Bah, moi, je dirais déjà au niveau épanouissement professionnel, ça m'a vraiment apporté énormément quand j'étais venu en VIE. euh, et que je devais développer en fait le produit pour lequel je travaillais, tout ça sur le marché américain. Euh, Ça m'a juste permis en fait, de me sortir de ma zone de confort. Ça m'a donné la confiance aussi de me lancer sur les réseaux, enfin, de faire plein de trucs que honnêtement, je pense qu'en France, j'aurais pas forcément tenté parce que bah, voilà, j'aurais fait juste ma vie ou que j'ai l'habitude de faire. Donc, je pense que ça m'a apporté énormément d'opportunités. Et moi, je dirais principalement les opportunités pro. Voilà. Du coup, je me suis lancé à mon compte à temps plein. Euh, donc, non, non, plein de bonnes choses, honnêtement, au niveau professionnel. C'est forcément une expérience qui a changé ta vie? Ah, clairement, ouais, non, non, ça. Bah, en plus, voilà, maintenant, je suis marié. Enfin, il s'est passé tellement de choses en 4 ans. J'aurais jamais imaginé une seule seconde que mon échange universitaire aurait fini comme ça, quoi. Donc là, c'est sûr, je suis en plein kiff. Super. On parlait, tout à l'heure un peu de ce qui était le plus compliqué, quand on arrive sur place. Tu disais aussi que les premiers échanges, avec ta compagne d'aujourd'hui étaient un peu cocasses. Pour toi, enfin, tu parlais pas du tout anglais quand tu es arrivée, sur place? Si, si, je parlais déjà anglais, mais mes cours étaient en anglais, mais en fait, enfin, il y a avoir des cours en anglais et parler anglais avec des locaux, tout ça, quoi. Ou parler en one-one en anglais, ça va, mais quand tu es dans un groupe avec 10 Ouais, Américains autour de la table, sur une conversation, pouvoir être drôle dans une autre langue ou des choses, enfin, c'est plein de petites choses qui font que ça peut être assez déstabilisant au début, quoi. ouais, je comprends. Mais j'ai vraiment une courbe De progression de fulgurante? progression fulgurante, quoi. Jenny, alors je sais pas pourquoi, je trouve que c'était une des seules qui arrive vraiment à me comprendre au début, mais ses amies, elles m'ont avoué qu'en fait, elles comprenaient pas forcément quand je parlais, tu vois. Genre, elles hochaient la tête, mais bon, et moi aussi, je faisais pareil, des fois, elles parlaient, je comprenais pas forcément. Mais donc Classique. non, je pense que j'ai pas mal progressé au niveau de l'anglais. Ouais. Mais on s'y fait Ouais, très vite. normal. Ouais, Si jamais on a déjà les bases d'anglais, au bout de quelques mois déjà, le cerveau il, ouais, il il se met à switch. jour quoi. Ouais.
Aujourd'hui, si tu devais te donner un conseil pour ton départ, à l'étranger, tu parles à ton toi, d'il y a 4 ans du coup, ça serait quoi? Ouvre-toi un maximum, quoi. Enfin, ne te ferme aucune porte, vis le truc à fond, quoi. Et ouais, essaie de rencontrer un maximum de personnes. Je pense rencontrer des gens, c'est le plus important, surtout à l'étranger, parce que ça peut vraiment t'ouvrir des portes. Et même au niveau, enfin, pour moi, ouais, l'échange culturel, c'est tellement ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Donc, ouais, je dirais juste s'ouvrir aux autres. Bah, super, bah, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, avant qu'on s'arrête? Abonnez-vous. Non. Oui, bah, t'inquiète, on mettra tous les liens, de Non, tes non, réseaux bien évidemment, dans les descriptions du non, mais podcast. juste si jamais vous pensez à, voilà, à vous expatrier quelque part, que ce soit une expérience d'un an, 2 ans ou carrément le projet d'une vie, honnêtement, même si vous avez des doutes, foncez. Enfin, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Mais en tout cas, ouais, si vous y pensez et que c'est un vrai projet, foncez, quoi. Super, bah, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Thibaut sur tous ses réseaux, donc Thibaut Pov. On mettra tous les liens, bien évidemment en description. Merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange, qui apporte plein de bons conseils pour une future expatriation. Super, Margot. Ciao, ciao. Ce podcast vous est présenté par Santexpat.fr, le premier courtier et comparateur d'assurance santé international. Santexpat.fr compare plus de 300 offres d'assurance santé auprès de 28 partenaires assureurs. Plus qu'un simple comparateur, Santexpat.fr, c'est votre partenaire santé à l'étranger. Vous bénéficierez d'un accompagnement par des experts en santé internationale, ainsi que des services santé pour vous accompagner dans votre bien-être à l'étranger. Tout cela est sans surcoût. Rendez-vous dès maintenant sur Santexpat.fr pour faire votre demande de devis gratuitement.